Smart et réglo, le droit, rien que le droit avec Étienne Pujol. Bonjour. Bonjour Étienne, vous êtes avocat en droit social chez Berilo. Oui. Vous en êtes le fondateur d'ailleurs. Oui. C'est un vrai plaisir de vous accueillir dans notre émission, vous le savez. Alors là, aujourd'hui, je vais essayer de ne pas faire fourcher ma langue, puisque on va parler du chiffre, Oui. et non pas du chiffre. Non, pas Il y a un chiffre. F qui a disparu. Alors, c'est un sujet très pointu, dont les grands médias, les médias mainstream ne parlent pas, et qui pourtant a un intérêt fondamental pour notre économie. Alors, qu'est-ce que le chiffre ? Alors, le chiffre, effectivement, vous avez tout à fait raison, Arnaud, ça a une forte valeur ajoutée. C'est un de ces contrats qui sont méconnus dans le système juridique français et qui pourtant sont d'une énorme valeur ajoutée, aussi bien pour les entreprises que pour le public qu'ils visent, c'est-à-dire les doctorants. En fait, le CIF, c'est une convention tripartite entre une entreprise, un établissement de recherche et un thésard, un doctorant, par lequel, en fait, le thésard va être recruté par l'entreprise pour faire essentiellement des travaux de recherche et développement. Hein, on ne va pas se voiler la face, c'est assez technique, assez pointu, puisque c'est le sujet d'une thèse. Et l'avantage principal, c'est que ce contrat est sponsorisé. Alors ça, concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que j'avais creusé ce sujet, il y a un vrai débat entre la recherche fondamentale et les chercheurs doctorants qui disent « moi, je ne veux pas me marier avec une entreprise pour faire de la recherche », mais on a quand même le sentiment, quand on creuse ce sujet, que les doctorants ont de moins en moins de choix. S'ils veulent financer leurs travaux de recherche, ils doivent être, comme vous dites, on dit bien sponsorisé, c'est votre mot, c'est un mot juridique ? Non, c'est pas un mot juridique, mais en fait, ça illustre bien ce que c'est. C'était parce que l'État, en fait, va prendre en charge la quasi-intégralité du coût de ce salarié pour l'entreprise. Avantageux pour l'entreprise. C'est pas banal. On a de la main-d'œuvre, un chercheur qui est hyper qualifié, puisqu'il fait des travaux sur un sujet spécifique pour lequel on va le recruter. C'est-à-dire l'entreprise va aller voir l'établissement de recherche en postant une annonce en disant j'ai besoin de quelqu'un pour tel sujet hyper spécifique. Et parfois même, elle va voir le directeur de thèse en disant ça serait bien que vous orientiez vos étudiants sur ce sujet-là. C'est ce que j'évoquais. Voilà, exactement. C'est un sujet, ça. C'est un sujet où il y a un retour sur investissement. C'est surtout ça qui est essentiel. Et d'ailleurs, le gouvernement ne s'y trompe pas. Il veut, et c'est aussi le sujet d'actualité pour vous chez Bismart, c'est aussi, il y a un décret qui vient de paraître, qui vient de mettre en place un nouveau cadre pour ces conventions de recherche. Et donc, il y a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise, mais aussi pour le doctorant, parce qu'il va à la fois bénéficier du support et de l'appui logistique, je dirais, de son établissement de recherche dans le cadre duquel il fait sa thèse. Évidemment, puisqu'il y a des machines, il y a les laboratoires. Etc. Mais également l'application pratique de sa recherche. C'est-à-dire qu'étant déjà immergé dans l'entreprise, dans une entreprise, au sein de laquelle il va faire ses travaux de recherche, entouré de camarades, et puis avec une finalité aussi, une application pratique de ses travaux de recherche, eh bien, c'est déjà un pied qu'il va mettre dans le monde professionnel. Et beaucoup de chiffres, beaucoup plus que les thésards normaux, rentrent dans le monde de l'entreprise à l'issue de leurs travaux. Le CIFRE, pour pas qu'il y ait de malentendu avec ce mot un peu barbare, Convention industrielle de formation par la recherche. Par la recherche. Le PAR est très important. Le PAR. Exact, c'est le PAR qui est très important. Étienne, le concret, CDI, CDD, c'est quoi le salaire ? Combien verse l'État ? Comment ça marche ? Comment ça marche concrètement ? En fait, c'est soit CDI, soit CDD, donc à durée indéterminée parce qu'on a confiance, peut-être qu'on le connaît déjà, mais plus généralement, c'est un CDD, donc un CDD entre guillemets classique, mais sauf que la durée est plus longue que les CDD normaux, puisque déjà pour ces contrats-là, la durée maximale était de 3 ans. Le nouveau décret, la nouvelle convention de recherche permet une extension jusqu'à 5 ans de ces CDD. Et surtout, l'aspect le plus important dont on parlait en introduction, c'est la rémunération. La rémunération, elle est au minimum de 2 000 euros par mois, 1 950, bon, bref, environ 2 000 euros. Donc, ce qui fait un coût annuel de 24 000 euros. On est en net ou on est en brut là ? On est en brut. On est en brut. On est à 24 000 euros en brut, rémunérés donc à l'année auprès du chercheur. Ça, c'est l'État qui verse ? Alors ça, c'est l'employeur qui rémunère 2 000 euros par mois. Et l'État abonde. L'État va rembourser, entre guillemets, c'est pour ça que je vous parlais de sponsoriser, va rembourser l'employeur à hauteur de 14 000 euros par an. Ce qui fait un net à charge. Ça fait un doctorant à 14 000 euros. Voilà, ça fait un doctorant à 24 000 moins les 14 000, donc plus que 10 000. Il y a les charges sociales derrière. Donc effectivement, ça a un coût quand même, un reste à charge qui peut être important. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que comme ce sont des travaux de recherche et développement, la plupart des travaux vont pouvoir être éligibles au crédit impôt recherche. Au crédit impôt recherche. Ah oui. Et éventuellement même au brevetage du travail. Les applications pratiques, exactement, appartiennent à l'employeur. Ce qui, précision hyper importante, parce qu'on a évoqué ce point-là sur les stagiaires au printemps dernier. Exact. La propriété, la titularité des inventions qui sont faites dans le cadre des travaux appartiennent bien à l'entreprise parce que c'est bien un salarié. Le stagiaire, on avait vu que ce n'était pas systématiquement le cas. Oui, vous aviez soulevé le débat entre le stagiaire qui effectivement faisait des travaux. Là, celui qui est thésard, qui travaille sur un domaine précis, je ne sais pas, un domaine, il dit j'ai trouvé cela, l'entreprise est propriétaire de sa recherche ? Oui, exactement.
Donc il ne peut pas... Dans le cadre du contrat, on prévoit, déjà le contrat de travail le prévoit, le code de propriété intellectuelle aussi, mais le contrat de travail va aussi prévoir la dévolution du droit à l'employeur. C'est dur, hein, si c'est des brevets, il y a une rémunération dans le cas des travaux de recherche. En royalties. Exactement, mais il n'y a pas de question sur à qui appartient l'invention, puisqu'elle est faite dans le cadre de ce contrat-là. Vous n'êtes pas là pour répondre à ce que je vais dire, évidemment, Étienne Pujol, mais quand on regarde le salaire finalement que reçoit ce thésard, c'est quand même des gens qui étudient pendant 10 ans, les doctorants, hein, c'est quand même un travail de dingue. Ils sont à 1 200 € quand même. Ils sont à 1 200 € minimum. Les entreprises, si elles veulent vraiment s'attirer les talents et avoir de la valeur ajoutée, elles font un effort. Du coup, elles vont faire un effort. Ça coûte, enfin, encore une fois, le reste à charge pour l'entreprise est infinitésimal par rapport à quelqu'un qu'elle recruterait en sortie d'école. Peut-être sans ses travaux de recherche, de thésard, etc., mais elle recruterait un jeune ingénieur post-diplôme, elle le paierait beaucoup plus cher. Donc elle peut faire un effort sur le CIFRE. Chaque année, en fait, il y a 10% des thésards qui rentrent dans les conventions CIFRE. L'objectif du gouvernement est d'augmenter ce seuil-là parce qu'il y a de moins en moins de doctorants chaque année. Et oui. Donc, voilà, parce qu'ils ne trouvent pas de débouchés, ces doctorants. Pas de débouchés. Or, quand même, il faut savoir que la plupart et l'immense majorité des conventionnés CIFRE rentrent beaucoup plus facilement dans la vie professionnelle et sont toujours dans des missions de recherche et développement. Les statistiques gouvernementales sont c'est 70% hein, qui rentrent dans le privé et qui trouvent un débouché à leurs travaux de recherche. Immédiatement, donc, parce qu'elles ont déjà le pied dans l'entreprise, elles ont donc déjà l'appréhension pratique de leurs travaux qui, normalement, sont plutôt théoriques. Ils sont dans leur institut de recherche, ils font des travaux de recherche fondamentale, etc. Mais les débouchés pratiques, ils ne les voient pas forcément. Là, oui, ils ont déjà un pied dans l'entreprise et ça, c'est hyper important pour ce public-là. Vous êtes venu nous faire finalement un focus et un éclairage sur ce CIFRE qui est mal connu. Votre métier d'avocat, c'est aussi d'accompagner vos clients en les éveillant à l'idée de... Mais vous avez pensé aux CIFRE? Parce que souvent, j'imagine qu'ils vous disent « Ah, mais je ne sais même pas que ça existe ». Exactement, et les startups, vous le savez, enfin c'est bon pour les startups, ça. Exactement. Ces jeunes pousses, elles ont des problèmes de cash souvent, elles n'ont pas forcément les moyens, après une première, deuxième levée de fonds, de financer des charges fixes que sont les salariés. Et là, elles ont la possibilité d'avoir un élément hyper qualifié qui va les aider dans le développement de leur algorithme, de leur application pratique, etc., à un coût, encore une fois, qui est parfois moins cher qu'un stagiaire. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et donc, effectivement, mon métier, c'est de promouvoir ces conventions-là dans la mesure du possible, en tout cas de sensibiliser les entreprises à aller chercher des thésards, à se rapprocher des instituts de recherche pour recueillir un public très qualifié qu'elles pourront recruter. Et ça marche surtout quand même dans les sciences dures, dans tous ces travaux de recherche entre la biotechnologie et les innovations. Je pense aux thésards en histoire ou en psychologie, c'est quand même plus compliqué pour eux. C'est plus compliqué, mais parfois dur de trouver leur place quand même. Oui, exactement, mais parfois les sociologues aussi peuvent le faire pour développer des algorithmes, l'architecture d'algorithmes, etc. Donc c'est aussi ouvert parfois aux sciences humaines. Un peu moins quand même. Un peu moins. La recherche est évidemment plutôt sur la recherche et développement. Merci Étienne Pujol de nous avoir éclairé sur ce CIFRE, avec tous ces chiffres, pour faire ce vilain jeu de mots. Cabinet Berilo, avocat en droit social, mais pas seulement, mais spécialisé en droit social. C'était toujours un plaisir de vous accueillir dans Smart et Réglo chaque semaine. Cher Étienne, on fait une courte pause, on s'intéresse au cercle RH maintenant, sous forme de grand entretien, avec le DRH de Carrefour. 330 000 salariés dans le monde, 100 000 salariés en France. D'ailleurs, c'est quoi le métier d'un DRH quand on dirige une si grande entreprise? On va parler évidemment des recrutements, de la rétention des talents, du digital et aussi de la transformation du secteur des hypermarchés, évidemment, qui sont challengés, on peut le dire, par les GAFA. On va en parler avec lui. C'est dans quelques instants, juste après cette pause.